Salut les gars, on se retrouve, nouveau convoyage, véhicule du jour, bonjour. Sur un petit BMW X1. Très sympa, franchement ça fait, je le roule là depuis 200 km quasiment. Franchement très sympa. Petite tronche assez sympathique. C'est un hybride. Donc voilà, pour ce qui est du véhicule du jour. On a une bonne petite finition à l'intérieur. C'est ça que j'aime bien chez BM quand c'est fini comme ça, on a les cuirs Alcantara, siège chauffant, ventilé, tout ce qu'on veut. Tableau de bord il est comme ça, volant sympa aussi, franchement très sympa. Puis ça roule bien, c'est en hybride, donc bon ça va, ça consomme pas trop en plus, c'est ce qu'on veut. En plus c'est le sujet du jour un peu, on va parler comment faire ses devis proprement. Comment forcément, en plus en ce moment là où je tourne la vidéo, on a l'essence qui est bien cher, on a 2 balles le litre à peu près, donc peu importe le carburant, donc c'est très important de faire des bons devis, que ça soit pour vos clients ou même sur certaines plateformes qui vous proposent de faire vos propres devis. Donc comment bien calculer un peu tout ça. Donc je ne vais pas vous donner mes petites méthodes à moi pour de calcul, j'ai même des logiciels qui permettent de calculer, etc. Mais on va quand même en toucher 2 mots tout de suite. Je fais un nouvel angle là pour la caméra, dites-moi si vous voyez quelque chose, si c'est bien, si c'est nul. Et si vous préférez qu'on alterne un peu les vues comme ça, ou on fait que de la vue pauvre, dites-moi. C'est vous les maîtres de la vidéo. Alors petite insertion. Alors quand je dis devis, je parle donc en convoyage auto, vous avez des devis à effectuer. Que ça soit combien est-ce que ça va vous coûter de faire la route, combien est-ce que vous allez dépenser du coup forcément en essence, en péage, dans vos frais de déplacement aussi. Ça à inclure dedans. Alors quand c'est pour vos clients à vous, il y a une méthode, il y a plusieurs façons de facturer le client. On voit tout ça bien entendu dans mon accompagnement. Mais donc ça c'est pour ceux qui ont leurs propres clients. Donc je disais, même sur les plateformes, vous pouvez proposer vos propres devis. Après ça va dépendre des plateformes, hein. Il y en a qui vraiment vous obligent, dans tous les cas vous avez une offre, vous l'acceptez ou non. Et il y a d'autres plateformes où vous avez, on va dire comme une base, vraiment une base qui vous est proposée. Soit vous l'acceptez, soit vous proposez autre chose. Donc ça après c'est à vous de gérer, à vous de voir. Et c'est pour ça que c'est super important de bien connaître toutes les applications possibles pour pouvoir faire les meilleurs devis. Donc des devis justes, que ça soit pour vos clients, mais aussi vous pour être rentable, forcément. Et là sur les plateformes, je vais en toucher 2 mots quand même, est-ce que il y a beaucoup de concurrence. Donc c'est pour ça que moi je vous incite petit à petit à faire votre propre clientèle. Là c'est marrant, je me suis déjà arrêté ici il y a 2 semaines. Bref, je vous incite vraiment à faire vos propres devis. Parce que c'est... Enfin vos propres devis, pardon. Avoir vos propres clients à force. Parce que c'est comme ça que vous pourrez mieux gérer votre rentabilité tout simplement, hein. Même si encore une fois, hein, les plateformes, que ce soit pour démarrer ou comme moi pour mixer, c'est parfait. C'est vraiment, moi je trouve ça génial quand même. On démarre une activité et vous faites tout de suite, vous travaillez tout de suite, tout le temps. J'ai dit 2 fois tout de suite. Vous travaillez tout de suite et tout le temps. C'est quand même, c'est bien. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui veulent, qui se demandent comment est-ce qu'on fait en fait pour simplement. Je dis que ouais, on est payé à la mission et tout. Mais c'est parce que forcément il y a une histoire de devis derrière. Donc ça s'apprend, faire des devis, comme dans tout métier où vous facturez. Il y a plusieurs façons de facturer en convoyage auto. Ça va dépendre de vous, comment est-ce que vous gérez votre affaire, quoi. Et voilà pour ça. Donc pour les plateformes, encore une fois, je le répète, il y a des choses que que vous êtes obligé dans tous les cas, ça va être comme ça. Et il y a aussi des plateformes qui proposent de proposer ses propres devis. Donc là, c'est à vous de proposer vos devis. Après, je disais tout à l'heure qu'il peut y avoir beaucoup de concurrence. Ce que j'entends par là, c'est que vous n'êtes pas tout seul sur les plateformes. Donc forcément, il y a aussi d'autres gens qui se placent et il y a des gens qui vont se placer peut-être moins cher que vous. Donc c'est possible que quand vous proposez un devis, il n'est pas systématiquement accepté. Ça ne veut pas dire que la plateforme ne vous aime pas ou qu'il y a eu un problème ou quoi. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui a été plus compétitif que vous. Et forcément, comme tout but de toute entreprise, c'est de faire de l'argent.
elle va prendre le convoyeur qui propose le devis le moins cher. Voilà. Après, ce qui peut arriver aussi, c'est les convoyages de dernière minute. Que ça soit pour vos clients à vous ou en passant par les plateformes, vous pouvez forcément augmenter un peu vos prix parce que il n'y a pas de temps en fait. Si c'est un convoyage vraiment de dernière minute et qu'il n'y a personne, et si vous êtes le seul à pouvoir convoyer, alors forcément vous pouvez augmenter un peu vos prix tout en restant dans des prix corrects, on va dire, normal. Mais vous pouvez aller un petit peu plus loin que ce qui se fait puisque c'est un convoyage de dernière minute. Donc vous aussi vous n'êtes pas forcément préparé, ça veut dire prendre des billets de train peut-être à la volée, peut-être qui sont plus chers, etc., etc. Donc ça c'était pour la partie devis. Maintenant on va parler de la partie, parce qu'on me l'a demandé, donc pas sur YouTube mais sur TikTok. D'ailleurs je vous invite à me rejoindre sur Instagram. J'ai lancé un compte Insta, je le mettrai dans la vidéo ou en description. Je vous invite à me rejoindre. Je vous partage un peu le quotidien, comment ça se passe et tout. Donc pour ceux que ça intéresse, go sur Insta. Alors pour ce qui est des transports, donc aller et venir au convoyage, vous avez plein d'options. Il y a vraiment plein de façons de se déplacer maintenant, que ça soit donc vraiment tous les transports en commun. Vous pouvez faire du covoiturage, vous pouvez faire plein de choses. Encore une fois, comme pour la précédente vidéo, je ne vais pas tout vous dire ici, mais il y a des choses que je pense vous devinez, et d'autres choses un peu plus, techniques, mais qui sont super efficaces et pas chères. Mais donc voilà, vous avez plein de moyens de vous déplacer. Ça sera dans tous les cas, ce sera à votre charge. Que vous êtes en plateforme ou avec vos propres clients, dans tous les cas, c'est inclus dans votre devis, c'est compris dedans. Ça, c'est à vous de gérer. Vraiment, sur les transports, j'insiste. Parce que si on gère mal son transport, je pense surtout au retour. Ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable de tomber sur d'autres convoyeurs quand j'arrive dans certains garages ou certaines concessions, une grosse entreprise ou quoi, qui n'avaient pas prévu de retour, quoi. Genre les personnes elles savent comment venir, mais une fois qu'elles arrivent sur place comme ça, elles rentrent, elles savent pas trop comment. Genre c'était pas prévu. Et si on prévoit pas son retour, en général vous allez le payer cher. C'est possible que vous ayez de la chance, mais je vous le souhaite. Mais faut prévoir un minimum, quoi. Moi c'est vrai que je prévois sur ma semaine, mes retours ils sont déjà tous prêts. Il n'y a pas un jour où je sais pas comment je rentre. C'est pas possible. Le seul truc qui fait que je change mes plans, c'est si quand j'arrive à un endroit, j'arrive à trouver un convoyage qui me ramène chez moi, ou qui me ramène à un endroit intéressant aussi où je peux rentrer derrière. Donc là forcément je fais le pour, le contre. Même si j'ai payé un billet et que on me propose un convoyage qui paye, forcément, même si faut faire toujours le ratio. Est-ce que c'est plus rentable de prendre le transport, ou est-ce que c'est plus rentable de convoyer, quitte à perdre l'argent du billet, entre guillemets. Après forcément, si vous avez pris un billet super cher, mais bon, normalement si vous prenez l'accompagnement, vous ne prendrez pas de billet super cher. Mais si vous avez pris un billet super cher, dans ce cas-là, si vous n'avez pas d'offre de remboursement ou quoi, prenez-le. Mais moi c'est le seul truc qui fait que ça peut changer mes plans. C'est si jamais je tombe sur un convoyage vraiment intéressant. Là, dans ce cas-là, ok, on prend pas le transport, ça change un peu les plans, on part à l'aventure et je chope un autre convoyage. Donc voilà pour les transports. Être convoyage. Ah oui, oui Kylian. Être convoyeur, c'est s'adapter. Il faut avoir vraiment... c'est pour ça que je dis que franchement c'est un travail qui est quand même énervé. Enfin moi je kiffe, c'est lourd, mais il faut savoir s'adapter. Il faut avoir la capacité de toujours s'adapter, parce que des imprévus, ils vont en avoir. C'est comme ça. Soit vous allez changer vos plans, soit vous allez avoir un problème avec votre transport. Je pense notamment à notre cher SNCF, qui en soi, on a un bon réseau SNCF. Ça, je ne critique pas. On a un bon réseau. On peut aller vraiment de plein d'endroits en France en train. Après, vous avez aussi tout ce qui est bus et tout. Mais franchement, je trouve qu'on a un beau réseau de transport en France. Là-dessus, je maintiens, je critique pas du tout. Par contre, des problèmes, ça y en a. Donc l'adaptation. Je sais pas si ça se dit, mais s'adapter, super important.
Si vous êtes de nature un peu stressée et tout, dès que vos plans changent, déstressez. Ça va bien se passer. Pareil en question des imprévus, j'ai fait une vidéo, d'ailleurs je vous invite à aller la voir, une vidéo assez courte, je crois qu'elle dure 10 minutes, où je suis parti en Belgique, vraiment loin dans la Belgique, hein, c'était pas du tout Bruxelles ou quoi, et voiture absente. Enfin, la voiture était là, mais enfin, je vous laisse aller voir la vidéo, de toute façon, vous allez voir la dinguerie qui m'est arrivée. Et donc, ça, c'est un cas extrême. On va dire que vraiment, vous êtes dans un autre pays, il n'y a pas la voiture, vous ne pouvez pas rentrer le jour même. C'est des choses vraiment extrêmes, on va dire, ça n'arrive pas souvent. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que le véhicule ne soit pas prêt quand vous arrivez sur place. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent. Pareil, hein, c'est pas non plus un truc qui arrive tous les jours, mais c'est quelque chose de possible, que le véhicule ne soit pas prêt quand vous arrivez. Et qui dit véhicule pas prêt, dit possiblement, vous si vous aviez, je vous donne un exemple, vous devez prendre un véhicule le matin. Le véhicule, il n'est pas prêt. La personne, votre client vous dit que le véhicule sera prêt plutôt sur les coups de 13h. Là, j'image, hein, je donne des trucs pour que vous compreniez où est-ce que je veux en venir. On dit que le véhicule est disponible à 13h alors que vous, de base, vous devez le récupérer à 9h. Qu'est-ce qui se passe? Vous, vu que vous êtes des gens prévoyants, vous avez prévu un retour. Et qu'est-ce qui se passe si vous prenez le véhicule 3-4 heures plus tard? Ce retour, il est mort. Ça veut dire que vous n'aurez pas le temps d'y aller puisque vous allez livrer beaucoup plus tard. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut surtout savoir s'adapter. C'est pas tous les jours. Moi, je veux pas vendre du rêve. Ouais, j'ai pas envie de dire ouais voilà, parce qu'on parlait beaucoup argent. On va parler aussi du métier en tant que tel. J'ai pas envie de vendre du rêve en mode c'est beau tous les jours. Alors oui, on conduit souvent des voitures sympas, c'est encore le cas aujourd'hui. Oui, moi j'adore voyager, je kiffe faire que ça, moi rouler, voyager, c'est bon, c'est tranquille. Mais il faut pas oublier que oui, il y a des petits imprévus à gérer. Et plus vous êtes préparé à ça, plus vous êtes formé pour réagir vite et bien, moins ce genre de choses là vont vous impacter en fait. C'est moi il peut à peu près tout se passer, on saura quoi faire, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de problème, mais ça c'est venu avec l'expérience. C'est une vidéo que je vais tourner en deux phases. Là ce qu'on va faire, c'est qu'il me reste 1 heure de route, un truc comme ça. On va aller laver la voiture avant de la livrer. On va mettre un petit coup à l'extérieur parce que bon, j'ai pris de la poussière et tout, enfin bref, on va la livrer propre. C'est pas une voiture neuve, elle a 3900 km, donc elle est pas neuve, mais c'est livraison à domicile et tout, donc j'ai envie de livrer la voiture clean. Donc on va mettre un petit coup de Karcher. L'intérieur est propre, ça y a pas de souci. Donc je vais laver la voiture. Ensuite, j'ai comment je rentre déjà? Je vous parle qu'il faut prévoir et moi-même je sais plus. J'ai un train après, donc là en fait on va direction Angers. Je crois que je vous l'ai même pas dit. Là on va direction Angers. Vous allez me dire ouais mais il va tout le temps à Angers lui, c'est pas possible. Les gars, quand on a des bons clients, on les reprend. Donc oui, je retourne encore à Angers et j'y retourne encore la semaine prochaine. Et c'est possible que j'y retourne encore jeudi même. Voilà, là on est mardi quand je tourne la vidéo. Moi ça me dérange pas de faire à peu près les mêmes allers-retours. Plus les routes, je commence à les connaître, donc je sais où est-ce que vous m'arrêtez pour manger pas cher, mettre de l'essence, laver, etc. Donc c'est parfait. Plus là on prend des routes, je passe pas par les péages. Bon ça va, hein. Déjà le prix de l'essence, hein. Donc si on peut s'esquiver les péages en plus, ça va le faire, ça va. Il n'y a pas trop de routes d'où est-ce que je suis parti, donc je les esquive. Je disais, parce que là je me perds dans tout ce que je suis en train de dire. On va tourner la vidéo donc en 2 parties. Première partie c'est là aujourd'hui, où je vous ai parlé de tout ça. Et deuxième partie, on va être dans un autre véhicule qui n'a rien à voir avec celui-là, mais vraiment rien. Mais ce sera juste pour vous montrer en fait la diversité du convoyage. Parce que on peut avoir affaire à tout type de véhicule. Et je sais que demain, je récupère un véhicule complètement différent de celui-ci. Je spoil pas, vous verrez tout à l'heure. Enfin, demain pour moi, mais tout à l'heure pour vous.
Donc voilà, qu'on peut récupérer tout type de véhicule, qu'on peut être amené à convoyer n'importe quoi qui nécessite un permis B, pour moi. Après, si vous avez d'autres permis, il y a du convoyage aussi pour d'autres choses. Mais moi, je convoie qu'en permis B. Donc vous verrez demain, enfin tout à l'heure, je vais arriver, de quel style de véhicule il s'agit. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais terminer la route tranquillement, je vais aller livrer la voiture. Enfin, d'abord je fais le lavage, ensuite je livre la voiture. Et hop, ensuite je vous récupère soit tout à l'heure, je vous montre un peu le retour. Enfin le retour, c'est même pas un vrai retour, mais je prends un transport quand même pour aller chercher l'autre véhicule. Demain, je me rapproche on va dire. Et ou alors je vous reprendrai directement demain dans l'autre véhicule. Voilà les gars, à tout à l'heure. Bon les gars, on se retrouve le lendemain. Comme j'ai dit, changement de véhicule. Là on va direction Caen. Comme vous pouvez voir, le véhicule n'est pas le même. Là on est sur un gros camion, un Citroën Jumpy. Donc voilà, c'est ça le convoyage, c'est s'adapter à toutes sortes de véhicules si les trajets sont rentables, bien sûr. Voilà, donc là on va direction Caen avec ce Jumpy. Alors lui, qu'est-ce qu'il fout tout à gauche? On ne sait pas. Il fait chier tout le monde. Donc voilà, je tenais à vous montrer aussi que le convoyage automobile, c'est pas forcément que des véhicules sympas. On peut aussi avoir de l'utilitaire. J'essaie de caler la caméra à peu près bien. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, donc il y a vraiment de tout style de véhicules que vous pouvez être amené à convoyer. La preuve aujourd'hui, hein, on est sur un utilitaire. Bon, ça va, il y a le CarPlay, ça c'est cool. C'est au moins ça. Ça m'est déjà arrivé de tomber aussi sur des véhicules qui n'ont même pas le Bluetooth. Hein. C'est pour vous dire, vraiment, il faut s'adapter à tout. Être à l'aise avec tout type de véhicule, que ça soit des voitures sympas, des grosses voitures, des petites, des petits camions comme aujourd'hui. Quand je dis petits camions, c'est parce que je suis en permis B moi, donc je conduis pas les comme ça là, les semis, voilà, c'est ça qu'on appelle. Mais vous pouvez être amené à conduire toutes sortes de véhicules. Sachant que là on n'a pas beaucoup de routes aujourd'hui. Enfin pour moi 200 bornes c'est pas grand chose. Donc voilà, on n'a pas énormément de routes à faire. La consommation, on verra bien, mais bon en tous les cas c'est un camion, hein, donc ça consomme forcément. Sachant que pour ce convoyage là, j'envoie la facture d'essence. Donc je serai remboursé pour le carburant. Donc ça c'est cool. Petite astuce, je la donne, faites attention avec les utilitaires comme ça. Parce que des fois, ça consomme à mort et si vous n'avez pas l'essence, si vous payez l'essence, faites attention, mettez bien votre devis, ça consomme pas comme une voiture. Donc voilà, facturez en conséquence. Très important. Je dis ça parce que moi je me suis fait entre guillemets avoir quand j'ai démarré le convoyage il y a un an à peu près. Quand j'ai démarré, je vous dis en client, hein, j'avais un utilitaire à ramener, dans mon devis j'avais pas fait attention. Petit A35 j'aime bien. J'avais pas fait attention à ça et c'est vrai que ça a beau être en diesel, c'est gros, c'est lourd, donc ça consomme, surtout si on prend les grands axes. Donc on va faire attention à ça. Donc là on peut voir que sur le GPS, je sais pas si ça peut se voir, mais on arrive vers 13h05. Donc ensuite j'ai un transport qui me ramène sur Paris, 1 heure plus tard, genre à 15h, enfin 15h qu'est-ce que je dis, 14h30. Donc c'est parfait, la journée se termine tôt. C'est ça aussi l'avantage des fois. Après ça veut pas dire que je vais rentrer tôt, hein, parce que faut le transport retour. Et il faut le temps de rentrer chez moi derrière. Donc je pense que je serai chez moi pour aux alentours de un truc comme 16h30, 17h. Mais voilà, au final j'aurais convoyé 2 heures et j'aurais pris 120 € la journée. 120 € net, hein. Quand je dis 120 €, c'est vraiment tout frais compris. La bouffe également, je l'ai déjà acheté. Donc voilà. C'est pour ça, hein, genre, comme j'ai dit en première partie de vidéo, s'organiser c'est vraiment la base, quoi. C'est comme ça qu'on est rentable, qu'on passe des journées pas trop dégueulasses et
bah écoutez, là c'est pas une journée où je suis payé énormément, hein. Je fais que ça aujourd'hui. Donc 120 € la journée, me direz-vous, c'est pas exceptionnel. Mais j'aurais travaillé, en vrai, j'aurais travaillé 2 heures quoi. Donc je trouve ça plutôt pas mal si on fait le ratio. Qu'est-ce qui se passe? On a des travaux. Je sens que ça va être une route pluvieuse aujourd'hui. Ça arrive. Il a fait beau là ces derniers temps. Il faut bien que ça se dégrade un peu pour mieux repartir. Je voudrais bien, je pense, parler de pas mal de petites choses. Et en gros, le thème aujourd'hui, c'était vraiment les transports, enfin les retours. S'organiser en fait, on va dire l'organisation et s'adapter, que ça soit aux problèmes que vous pouvez rencontrer et également aux véhicules. Parce que là vous imaginez bien, si vous êtes dans Paris avec ça, ce qui m'est arrivé avant que je commence à filmer, parce que je suis parti le chercher à Paris, faut gérer, faut être habitué à peu près tout conduire, comme ça vous êtes tranquille. De toute façon, si vous vous lancez dans le convoyage, vous faites ce que vous voulez, c'est l'avantage. Moi je prends tout type de véhicule et tout type de distance, mais au début j'ai fait mes marques, on va dire, et par la suite je me suis diversifié, donc à tout ce qui est, je me suis ouvert à l'Europe, à tout type de véhicule, etc. Donc voilà les gars, pour tous ceux qui sont intéressés par le convoyage auto, enfin qui veulent du moins plus de renseignements, vous allez dans ma description, vous réservez un appel, vous tomberez sur moi ou quelqu'un qui bosse avec moi. Comme ça on vous prend en appel, on vous explique le tout et on voit si c'est bon pour vous en fait, si simplement c'est une activité qui pourrait vous plaire. Je sais pas si je l'ai dit déjà, mais ça peut se faire à temps partiel ou alors à temps plein, comme moi. Enfin à temps plein. Je suis à temps plein on va dire parce que je convoie 3-4 fois dans la semaine, mais j'ai d'autres activités en parallèle. Après c'est clair que du coup je passe quand même mon temps sur la route et mes autres activités peuvent se gérer à distance. Bon, à part une seule, mais c'est le week-end donc c'est tranquille. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, j'y réponds. J'essaie de répondre assez vite, mais c'est vrai que je suis un peu à droite, à gauche, je suis dans plein de trucs. Donc le plus simple, vraiment, c'est déjà de commenter la vidéo pour me dire ce que vous voulez et tout. Je finis toujours par voir les commentaires, c'est pas un souci. Et pour ceux qui veulent se lancer ou qui y réfléchissent, réservez votre appel, super important. Comme ça, c'est direct, je vous donne toutes les infos et comme ça, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Insta. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Il a du mal à partir le petit compte Instagram. Alors ça me ferait plaisir, un petit abonnement. Je vous partage en story à peu près un peu tous les jours. J'essaie de vous montrer le quotidien en direct. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Voilà les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain convoyage.